Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien évidemment parler du Royal Rumble. Il y a beaucoup de choses à dire les amis, mais le moindre que l'on puisse dire c'est que ce PLE ne fait pas l'unanimité auprès des fans, ce qui peut se comprendre, parce qu'il y a eu du bon et du moins bon. Je peux aussi comprendre qu'il se soit posé des questions au bout d'un moment, mais au final... Est-ce qu'il était vraiment mauvais? Non, pas du tout. Pour une fois, j'ai eu un sans faute, un 5 sur 5. Mes pronostics étaient tous justes. Mais vous allez me dire, bah Marius, tout était prévisible, hein? Oui, peut-être. Mais ce qui est prévisible n'est pas forcément mauvais. Donc voilà, nous allons commencer notamment par parler du Royal Rumble masculin, puisque c'est ce qui a eu lieu en premier. Et quand l'ordre des matchs a fuité et que j'ai vu que c'était ça en premier, j'avoue que j'ai été pas mal étonné. Je m'attendais plutôt à voir genre Alexa contre Bianca ou bien Bray contre LA Knight. Mais bon, non. Il n'y a pas eu énormément de surprises lors de ce Royal Rumble masculin. Nous avons Gunther qui est rentré en premier et Sheamus en second. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que j'ai adoré leur match à Clash at the Castle et les avoir retrouvés face à face là, bah voilà, c'était vraiment très cool. On s'attendait tous que ce soit genre Seth Rollins et Cody Rhodes les deux premiers, mais en fait ça c'était un peu trop prévisible, donc du coup avoir Gunther et Sheamus à la place, bah ça c'était vraiment cool. Vraiment, j'ai apprécié. Ensuite, nous avons eu The Miz, Kofi Kingston, Johnny Gargano. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir Johnny parce que je pensais qu'il allait rester blessé à un petit moment et qu'il allait louper le Rumble. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il était là. Ensuite, Xavier Woods, Karrion Kross, Chad Gable, Drew McIntyre, Santos Escobar, Angelo Dawkins, Brock Lesnar, Bobby Lashley, Baron Corbin, Seth freaking Rollins, Otis, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Elias, Finn Balor, Booker T, Damian Priest, Montez Ford, Edge, Austin Theory, Omos, Braun Strowman, Ricochet, Logan Paul et le dernier, Cody Rhodes. Pour en revenir à Rey Mysterio, il n'a pas participé au Rumble, il y a eu sa musique, mais il n'a pas pu participer au match dû à une blessure. Or, Kepfei, ben, apparemment Rey est vraiment blessé, ce serait suite au SmackDown de la veille contre Karrion Kross. Donc je ne sais pas pour combien de temps il en aura. Et juste après, en 18ème, on a son fils indigne, Dominique, qui est entré avec le masque de son père, laissant présumer qu'il est le responsable de cette absence. Ce qui est assez logique, en tout cas c'est pour axer une future rivalité. Et depuis tant qu'on doit avoir ce match entre le père et le fils, ben on l'attend les amis. Ensuite on a Baron Corbin qui est entré en 14ème, qui est celui qui est resté le moins longtemps sur le ring, 7 secondes. Évidemment, il est pris pour un clown. Ah, j'aimais trop sa personnalité du Lone Wolf, ça me manque ça. Ensuite, Gunther, déjà, chapeau à lui. Il est celui qui est resté le plus longtemps sur le ring. 70 minutes. Il a battu le record de la plus longue participation à un Royal Rumble match à 30, qui était jusqu'ici détenu par Rey Mysterio. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Et en plus de ça, Gunther et Cody sont les deux catcheurs qui ont réussi le plus d'éliminations à ce Rumble. 5 éliminations chacun. Ensuite, encore concernant Cody, il est le 5e catcheur à remporter le Royal Rumble en étant rentré en dernier. On a eu l'Undertaker en 2007, John Cena en 2008, Triple H en 2016 et du coup Brock Lesnar l'année dernière. Alors généralement quand un catcheur rentre en dernier et finit par tout rafler, ça me laisse un goût amer. Mais bon, ça c'est l'expérience Brock Lesnar l'année dernière évidemment. J'étais 100% pour Cody. Bon, j'aurais préféré qu'il rentre bien avant, éventuellement en 28e ou 29e, mais bon, écoutez, au moins il a gagné, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais peur de voir The Rock dans le Rumble, de le voir en 30e et tout gagner. Ouais, j'adore The Rock, mais franchement j'espérais qu'il ne participe pas à ce Royal Rumble, donc désolé pour ceux qui regardent et qui espéraient le voir. Par contre, déçu qu'il n'y ait pas réellement eu de surprise, hein, on n'a pas eu de talent venant de NXT. La seule personne de NXT qu'on a eu, c'est Booker T, qui est commentateur là-bas, bien évidemment.
Je m'attendais à voir genre Bron Breakker, Carmelo Hayes, Grayson Waller ou encore Cameron Grimes qu'on n'a pas vu depuis un moment, on sait pas où il est lui. Donc voilà, je m'attendais à voir des gars de NXT, mais je vois pas trop aussi l'utilité d'avoir mis des gens de la même team dans ce Rumble, genre les Street Profits ou encore Alpha Academy. Logan Paul par contre, je suis rassuré de savoir qu'il n'est pas resté blessé longtemps non plus, il est très bon sur le ring. Même si j'aime pas l'homme qu'il est derrière, il faut la prendre en compte son talent sur le ring. Et cet instant avec Ricochet, waouh, ça c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, Cody a gagné et je suis vraiment contente parce que Cody, je l'aime trop ce gars, il m'a manqué de ouf. Et même s'il est rentré en 30e et que ça me laisse un petit goût amer sur ce point, je m'en fous parce que c'est Cody et je suis vraiment contente qu'il ait gagné. Et qu'on n'ait pas eu, encore une fois, Brock Lesnar. Et là, on aurait dû s'inquiéter, se demander qui est réellement au booking. Ensuite, après le Royal Rumble masculin, nous avons eu le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight, qui a duré 5 minutes seulement. 5 putains de minutes. C'est quoi ça déjà pour commencer? C'était beaucoup trop rapide. Alors autant j'ai adoré le look de Bray, mais du début jusqu'à la fin. Ce Pitch Black match, même si l'ambiance était cool, les effets lumière et tout, ben ça me laisse un goût amer parce qu'il n'a pas duré longtemps quoi pour le coup. Et on en parle à la fin, enfin de l'après-match avec Oncle Audi qui se vautre littéralement, qui foire son coup. Alors autant j'adore la storyline autour de Bray, tout ça, Oncle Audi qui serait beau Dallas et tout, mais le fait qu'il se soit vautré comme ça, j'étais en mode ah ouais d'accord, bah dites-moi que c'est fait exprès quand même. À voir si Bray un clan ou pas, parce qu'on se pose la question depuis son retour en fait. Donc voilà, il serait temps d'avoir réellement une réponse à cette question. Donc maintenant, quelle sera la suite pour Bray et pour LA Knight? Très bonne question. Leur rivalité a duré un moment, donc on peut supposer qu'ils passent à autre chose. En espérant que cette fois on ait plus d'explications sur Oncle Audi. C'était pas le meilleur match de la soirée, très clairement. Autant j'adore les deux superstars, hein, mais là pour le coup. Ensuite on a eu Bianca Belair contre Alexa Bliss pour le titre de Raw, avec évidemment une victoire de Bianca. Le match a duré 7 minutes, ça va, il était plutôt correct avec une Bianca forte, hein, évidemment. C'est la femme forte Bianca, j'aime beaucoup son règne, tout comme j'aime énormément le règne de Gunther. Oui, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais pour moi Gunther c'est clairement le meilleur champion actuel à la WWE avec Bianca. Et l'après-match avec Alexa nous laisse poser des questions, surtout si elle va se joindre à Bray. Donc ça, on verra bien. Et après, nous avons eu le Royal Rumble féminin, où on a eu plus de surprises. Donc ça, c'était quand même un peu plus cool que le masculin. On a eu Rhea Ripley et Liv Morgan qui sont rentrés respectivement en premier et deuxième. Je m'attendais à ce que Liv aille en première. Mais ce qui est cool, c'est que Rhea est restée jusqu'à la fin, puisque c'est elle qui a remporté le Royal Rumble. Comme je l'espérais. Ouais, comme je l'espérais. Mais bon. Concernant les autres participantes, on a eu Dana Brooke, Emma, Shayna Baszler, Bayley, B-Fabe, Roxanne Perez de NXT. La championne NXT était dans Rumble, donc ça c'est vraiment cool. Dakota Kai, Io Sky, Natalia, de retour de blessure, d'ailleurs ça aussi ça fait très plaisir. Candice LeRae, Zoe Stark de NXT, oui ça aussi c'était vraiment cool. Xia Li, Becky Lynch, Tegan Nox, Asuka. Est-ce qu'on parle d'Asuka, de sa nouvelle musique, de son nouveau look? Elle est totalement en mode canal, hein. J'ai trop hâte de voir où ça va aller. Et le public était totalement derrière elle. Vraiment, c'était incroyable. Pour le coup, j'ai hâte de voir la suite avec elle. Bon, retournons sur les participantes. Après, on a eu Piper Niven, anciennement Doudrop. Je kiffe le fait qu'elle ait retrouvé ce nom. Parce que le nom Doudrop, faut se le dire, il n'était pas terrible. Et Piper Niven, c'était clairement sa marque de crédibilité à NXT UK. Donc c'est cool qu'elle soit revenue sur ce nom. Ensuite, on a Tamina, Chelsea Green. Je vais revenir sur elle après. Zelina Vega, Raquel Rodriguez, Mia Yim, Lacey Evans, Michelle McCall, qui était dans le public. Indy Hartwell. Ah les gars, là j'étais vraiment contente. Là pour vrai. Parce que Indy n'a plus rien à faire à NXT. Et j'espère que cette apparition Rumble signifie qu'elle va au main roster maintenant. Sonya Deville ensuite. Shotzi qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Nikki Cross. Et enfin, en dernier,
Nia Jax. Elles se sont mises à plusieurs pour l'éjecter. Bon, déjà pour commencer, parlons de Nia. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents de son retour. Moi, je crois être l'une des rares personnes à l'aimer, et donc du coup, j'étais contente. Mais ce ne fut pas le cas de tout le monde, malheureusement. Bon, je peux comprendre, hein. C'est vrai qu'elle a blessé pas mal de monde, tout ça, mais après, elle s'est peut-être améliorée, hein. Donc, il faut prendre ça en compte. Et oui, c'est un retour à long terme, à mon avis, parce que sa marchandise est revenue sur le shop. Donc, très clairement, les retours pour de bon. Chelsea Green, bah oui, bon, apparemment, elle a signé un contrat officiel, hein. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire avec elle. Et apparemment, d'après les rumeurs, elle a une personnalité comique. Bon, écoute, ça se voit un peu, surtout qu'elle est celle qui est restée le moins longtemps sur le ring. 5 secondes. C'est encore moins que Corbin. Elle a battu le record de la plus courte participation à Royal Rumble. C'était détenu par Liv en 2019. Je me souviens de ça. Toujours est-il que Rhea Ripley remporte son premier Royal Rumble match et devient la première catcheuse à remporter un Rumble féminin en étant rentrée en première position. Elle est aussi celle qui a éliminé le plus de catcheuses avec 7 éliminations et qui est restée le plus longtemps avec Liv sur le ring quand même. 1 heure, 1 minute et 8 secondes. Elle a battu le record de la plus longue participation à un Rumble qui était jusqu'ici détenu par Bianca en 2021. Donc en fait tout ça c'est vraiment cool. Le Rumble féminin était mieux du sens qu'il y a eu plus de surprises. Des talents de NXT comme Indy, Zoé et Roxanne. Une légende comme Michelle McCall. Ou encore des comebacks comme Chelsea Green et Nia Jax. Donc ça c'était vraiment cool. Et les personnes qui sont revenues de blessures, il y avait du coup Natalia. Mais je m'attendais aussi à genre voir Aliyah ou Carmella. Mais bon, ce sera pour plus tard j'imagine. Voir Cody et Rhea en tant que gagnant, clairement je voyais pas d'autre alternative. Et j'admets avoir préféré le Rumble féminin au masculin. Donc sans Gunther, ça aurait été peut-être un peu médiocre. C'est peut-être parce que les gens avaient trop d'attentes et se sont trop fiés aux fake journalistes sur Twitter, évidemment. Hein. Ceux qu'attendaient, genre Matt Cardona, The Rock, Jay White ou encore Naomi. Malheureusement, j'aurais aimé que Naomi soit aussi de la partie. Je reconnais avoir eu des attentes aussi. Mais après, j'étais en mode, allez, YOLO, c'est bon, je regarde, j'ai pas trop d'espérance, et c'est tout. Moi, tout ce que j'espérais, c'est d'avoir du bon catch. Très clairement, c'est tout ce que j'espérais. Il est maintenant temps de parler du Main Event Roman Reigns contre Kevin Owens pour l'indisputé de WWE Universal Championship. Évidemment, très bon match, comme d'habitude, pas étonnant, avec une victoire de Roman, ce qui était logique et prévisible. C'est surtout l'après-match le plus intéressant. Sami Zayn qui se retourne contre la Bloodline en frappant Roman dans le dos avec une chaise. Je peux vous dire qu'à ce moment précis, le regard de Roman disait long. Il a eu un flashback de 2014. Vous savez, le Shield. Ouais, ça lui a rappelé de mauvais souvenirs. Donc au final, Sami a accepté son sort et il s'est fait tabasser par la Bloodline. Sauf par Jay qui est le seul à n'avoir rien fait. Un Jay troublé, brisé, confus par ses sentiments, a décidé de quitter le ring parce que il savait pas quoi faire. Mettez-vous à sa place. C'est le mec qui a défendu Sami au Raw dernier quand même, lors du procès. Et du coup, il s'est dit, je l'ai défendu pour rien en fait. Et pourtant, il a été incapable de le passer à tabac comme les autres. Et ce qu'il a mis récemment sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, laisse poser des questions. Certains pensent qu'il va prendre le parti de Sami, mais qu'au final ce sera une ruse et qu'il finira par se retourner contre lui, parce qu'on est supposé avoir Sami et Kevin contre les Usos à WrestleMania. On verra bien ce qui va se passer, mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça beau. Le storytelling est magnifique. Du début à la fin, cet après-match était magnifique. En fait, la Bloodline est devenue effectivement très intéressante grâce à Sami Zayn. Elle était déjà de base, je le reconnais, mais c'est surtout grâce à Sami. Et là, oui, c'est la fin de Sami dans le groupe, mais le storytelling était tellement beau, en fait. J'adore le catch. Comme dirait Martin Scorsese, si je dis pas de conneries, ça, c'est du cinéma. C'est vrai que là, je déblatère tout ça, mais je le pense sincèrement parce que je trouve le catch magnifique. Cette storyline est parfaite du début jusqu'à la fin. Et j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve dans les prochaines semaines, les amis.
Est-ce qu'on verra davantage ce soir à Raw? Ou est-ce qu'il va falloir attendre SmackDown? Dans tous les cas, je suis extrêmement hypé. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Royal Rumble. Personnellement, il n'était pas mauvais, il était plutôt bon. Je ne dirais pas excellent parce qu'il était très loin d'être excellent. Mais laissez une chance à Triple H les amis. C'est quand même son premier Royal Rumble depuis qu'il est au booking. Donc, soyez indulgents avec lui. Il fait de son mieux, faut pas oublier que c'est un être humain et que comme tout le monde il fait des erreurs et il fait de son mieux. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc voilà les amis, vous pouvez laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce Royal Rumble. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.